Hello hello, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo spéciale retour de course et aussi du coup la préparation d'un petit apéritif dînatoire. Voilà, donc il est 15h34, je vais aller récupérer les courses au drive en sachant que ce matin j'ai déjà fait quelques achats chez Lidl. Je vous donnerai le montant global à la fin. En tout cas chez Lidl ce matin j'en ai eu pour 15 €. Donc là je vais récupérer donc le reste des courses et on se retrouve à la maison pour faire un point et pour préparer du coup l'apéritif dînatoire. Allez, suivez-moi, c'est parti. On se retrouve donc à la maison avec les courses déballées. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce que je peux acheter sur une semaine. Forcément je prévois mes menus à la semaine, c'est beaucoup plus simple, ça permet de voir ce qu'il nous faut, de ne pas acheter pour gaspiller derrière, c'est vraiment l'avantage des menus à la semaine et puis surtout pour ne pas exploser son budget. Voilà, bon des fois comme tout le monde ça arrive d'oublier un petit truc ou deux, mais globalement on s'en sort très bien et voilà, ça permet de bien budgétiser ses courses sur le mois. Donc vous verrez que au niveau légumes je n'ai pas pris grand chose, mais c'est parce qu'en fait il nous restait des choses de la semaine d'avant et d'autres qu'on avait ramené de vacances. J'avais quand même pris chez Lidl un melon car il était plus intéressant que chez Leclerc, ainsi que des repas pour Timothée. Et puis il y a aussi des packs d'eau que vous ne verrez pas ici parce qu'ils étaient déjà rangés dans le cellier, et deux petits trucs que j'avais pris chez Lidl, de la tisane, du pain, enfin bref voilà, des choses qu'on avait consommées sur le midi et dans l'après-midi. Donc au total là pour cette semaine de courses, donc pour 3,5 parce que le dernier quand même ne mange pas comme nous, voilà, il y en a eu pour 115 € au total, ce qui est quand même assez raisonnable pour une semaine de menu complète. Du coup, pour l'apéritif dînatoire, on va commencer par la pizza. Du coup, j'ai du coulis de tomates maison et j'ai pris les aiguillettes de poulet. J'aime bien mettre de la crème pour le petit plaisir, olives, gruyère et la pâte à pizza que j'ai achetée toute prête car j'avais pas trop envie de me prendre la tête. D'habitude, je la fais maison, mais là, je préférais l'avoir déjà toute prête pour gagner du temps et me faciliter la vie. On va donc étaler le coulis, voilà, donc bon, forcément par rapport à l'industriel, on va dire que là il était un petit peu plus liquide, donc j'ai dosé un peu, on va dire à l'œil. Voilà, d'habitude j'ai mes habitudes, mais voilà, là avec le coulis de tomates maison, c'est vrai qu'il faut voir, faut pas trop en mettre d'un coup, il faut étaler et ajuster en fonction. Voilà, c'est rien de dramatique, mais c'est vrai que voilà, comme il était un petit peu plus liquide, forcément, j'avais pas trop envie de me faire surprendre. Ensuite, je viens ajouter le poulet, les aiguillettes de poulet rôti. C'est vraiment pas mauvais, c'est vrai que ça change des lardons ou du jambon. Voilà, j'aime bien de temps en temps un petit peu varier. Ça donne un goût pas désagréable et puis bon, c'est vrai que ça change. Voilà. Donc si ça peut vous donner des idées, plutôt que de la fameuse classique pizza avec du jambon, voilà, les petites aiguillettes de poulet rôti, c'est top. Si vous aimez ça, allez-y, les yeux fermés, je vous le conseille fortement.
Donc à l'issue, je viens mettre de la crème fraîche sur la pizza. Ça c'est pour le côté gourmand. Je tiens cette idée de ma maman qui en met toujours sur ses pizzas. Voilà, donc ça vient rajouter un goût assez doux et comme je le disais, gourmand. Donc si vous n'avez jamais testé, vraiment, il faut essayer. C'est super bon. Alors bien sûr, c'est pas forcément très conseillé quand on fait un régime, mais j'estime que quand on mange une pizza, c'est pas pour faire régime. Voilà, donc ça, si c'est un conseil, une astuce que je peux vous donner, tester. Ici, les invités ont adoré et nous, à la maison, on aime beaucoup. Voilà, après tout ça, du coup, je vais venir ajouter mon gruyère, placer mes olives de façon à pouvoir me repérer pour la découpe une fois qu'elle sera cuite. Pour la pizza, du coup, après je vais la mettre à 250 degrés pendant une quinzaine de minutes et c'est largement suffisant pour la cuisson. On enchaîne avec le plateau de charcuterie et de fromage sur lequel je vais venir aussi positionner du raisin et des tomates cerises. Vous verrez ça juste après. Donc pour une jolie présentation, je suis désolée pour le bruit derrière, pour une jolie présentation, il nous faut un verre. Donc là je suis désolée, c'était mal cadré, du coup vous verrez pas, mais en fait le principe est simple. On vient superposer donc en haut d'un verre les tranches de façon à ce que ça forme une rose, et ensuite on vient retourner son verre et le poser sur la planche, voilà, et ça fait un petit effet très sympathique. C'est hyper facile à faire, super simple. Vous trouverez ça un peu partout, hein, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest, voilà, mais ça fait son petit effet et je trouve que ça change un peu de la traditionnelle ligne de rosette ou de chorizo présenté sur un plateau, et franchement c'est très très simple. Voilà, donc vous perdez pas de temps à faire ça, c'est très simple et c'est vraiment, enfin moi je trouve que du coup ça apporte un petit plus à l'apéritif. Du coup après je vais venir découper mon fromage, donc là j'avais pris de l'emmental et du brie. Voilà, ça sert à rien de trop en prendre parce qu'après bon, les gens n'aiment pas forcément tous les fromages, j'essaye de prendre des choses assez classiques qui plairont à tout le monde. Voilà, donc après pour la présentation vraiment vous faites comme vous voulez. Moi j'ai découpé en morceaux et puis je les ai répartis sur le plateau. Voilà.
Donc rien de plus simple, j'essaye de faire quelque chose d'assez esthétique, hein, et puis bon, vraiment après c'est au feeling, hein. Vous faites comme vous le sentez, là si ça peut vous donner des idées tant mieux, et puis après à ajuster en fonction des goûts et de ce que vous avez sous la main bien entendu. Du coup ici je viens rajouter le raisin. Bon malheureusement pour le coup là il n'était pas fameux. Bon après hein, comme on dit hein, on n'est pas dans le fruit quand on l'achète malheureusement. Du coup j'étais un petit peu déçue mais c'est pas grave, tant pis hein, c'est comme ça. Ce que vous pouvez faire sinon c'est rajouter, enfin le remplacer par des myrtilles. C'est ce que j'avais fait la dernière fois et c'était plutôt pas mal aussi, voilà. Parce que bon moi j'ai mis des raisins mais c'est vrai que vous pouvez mettre des myrtilles, des morceaux de fraises quand c'est la saison, des framboises, enfin voilà. Vous voyez en fonction des fruits qu'il y a de saison, et puis comme je le disais, faites en fonction de ce que vous avez sous la main et agrémentez comme vous le souhaitez, de façon à ce que ça vous plaise à vous mais que ça plaise aussi à vos invités. J'ai rajouté ensuite du coup comme vous voyez les tomates cerises. Alors bon, le seul inconvénient des choses qui sont rondes c'est que ça roule, hein. Donc il faut faire attention lorsqu'on vient récupérer sa planche et la poser sur la table. Mais bon, c'est juste pour information, voilà. Après c'est pareil, les tomates vous pouvez les remplacer, je sais pas moi, par des bâtons de concombre, de carottes, vous voyez. Vous pouvez aussi au milieu mettre une petite sauce pour tremper les légumes, enfin voilà, vraiment là j'ai fait quelque chose d'assez simple et de basique, mais après on peut vraiment faire des choses un petit peu plus sophistiquées et qui restent super sympas en présentation et en dégustation, car c'est très important.
Et voici le résultat final. Donc on avait déjà bien entamé la pizza, j'avais oublié de filmer. J'avais agrémenté du coup de biscuits apéritifs, de pain, d'un pâté de campagne et de cornichons. Tout le monde s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.